allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer mes achats du mois de juillet. Donc il y a beaucoup de comics. Il y a un petit peu de pop, de Funko Pop. Et puis des petits goodies sympas que j'ai acheté à la Japan-Niort qui a eu lieu début du mois de juillet. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs sympas. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors on commence avec un super gros coffret que j'ai acheté à mon espace culturel. C'est l'intégralité des premiers numéros de tous les nouveaux comics All New Marvel. Donc ça c'est un coffret qui est à tirage limité, il n'y avait que 1800 exemplaires. Et vous avez vraiment voilà, tous les numéros 1 des All New Marvel. Donc vous avez les Avengers, vous avez le Deadpool mais avec les deux, vous avez les deux couvertures de présentes dans ce coffret. Vous avez les All New Inhumans, All New Iron Man et Avengers. Et il y a une couverture exclusive pour celui-ci, qui est super jolie d'ailleurs. Vous avez les All New Les Gardiens de la Galaxie, All New Spider-Man, All New Wolverine et X-Men et All New X-Men. Donc là franchement c'est un super beau coffret avec le All New Iron Man et Avengers 1 édition collector, voilà, avec une couverture spéciale. Donc là franchement quand je l'ai vu j'ai sauté dessus parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça m'a occupé pas mal de temps à lire tout ça, donc voilà, j'ai tout ça dedans. Je vais vous montrer la couverture exclusive du All New Iron Man Avengers. Donc ça voilà, c'est la couverture exclusive. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Il est super joli parce qu'il a des reflets en fait. Donc ça c'est super cool. Et puis aussi l'exclusivité de ce coffret, c'était que vous aviez les deux couvertures du All New Deadpool. Donc c'est exactement le même comics mais avec les deux couvertures. Voilà, il y avait celui-ci disponible et celui-là. Donc ouais, ça c'est vachement cool franchement. J'avoue que je me suis fait plaisir parce que j'avais envie d'acheter du comics et là du coup j'ai été servie. Et donc suite à cet achat, j'ai un petit peu sélectionné les comics qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc du coup j'ai pris les numéros 2. Donc j'ai pris le All New Deadpool, le numéro 2, qui est vraiment sympa, que j'ai pas encore lu. Le All New X-Men numéro 2. Voilà, les couvertures sont super, hein. Franchement j'adore les dessins. Celui-ci c'est signé, je sais plus qui, Humberto Ramos, Mark Bagley et Greg Land. Et vraiment ils sont super stylés, vraiment super classe. Vraiment ils sont super jolis, ça j'ai vraiment aimé les dessins de celui-ci. Donc j'ai pris les Gardiens de la Galaxie, le numéro 2. J'ai pris aussi les Gardiens de la Galaxie mais c'est un hors-série. Donc je l'ai pas encore lu celui-ci. Il a l'air vraiment sympa aussi, il y a plus de pages. La couverture est franchement super top. C'est une parodie du film E.T. parce que vous avez la scène culte de E.T. où il y a Elliot et E.T. dans le panier du vélo. Sauf que là, au lieu que ce soit Elliot et E.T., c'est Deadpool et Rocket Raccoon. Donc franchement, je trouve que la couverture est super classe. Et ensuite, j'ai pris le All New Wolverine et X-Men parce que moi j'adore Wolverine, j'adore les X-Men. Du coup là, je suis super contente de découvrir le personnage de Laura Kinney, qui est donc la nouvelle Wolverine, c'est la X-23, son nom de code. Et donc ça c'est, il y avait deux couvertures de disponibles, donc moi j'ai pris celle-ci, la 2/2, que je trouvais vachement classe. La 1 était bien aussi, mais je trouvais que la 2 était encore mieux, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris beaucoup de comics, hein. Là je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris le Deadpool Ectoplasme en péril. La couverture est super jolie aussi parce qu'elle est glossy et a un côté brillant comme ça qui est très joli. Et celui-ci franchement je vous le conseille si vous voulez découvrir l'univers de Deadpool ou si vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas ce tome là, parce que franchement il est excellent. J'ai adoré celui-ci, il est vraiment super comique. Et il lui arrive un truc dedans qui est super drôle, que je trouve vraiment drôle. Il lui arrive quelque chose, il veut à tout prix s'en débarrasser mais il n'y arrive pas. Et enfin, franchement, je vous conseille vivement celui-ci parce qu'il était super drôle et une fois que j'ai commencé à le lire, j'arrivais plus à le lâcher. Il est vraiment bien, vraiment très bien. Et ensuite j'ai pris les Avengers versus X-Men. Voilà, donc là c'est un gros tome
qui fait 300 et quelques pages il me semble. Donc chez Panini Comics, ils ont commencé à faire des rééditions des comics sur l'histoire des Marvel. Là c'est donc consacré aux Avengers vs X-Men. Donc vous avez l'intégralité de l'histoire avec tous les comics qui sont sortis à propos de cet arc scénaristique. Et il est superbe et en plus franchement les illustrations sont à tomber par terre. Vraiment les illustrations sont sublimes. Voilà, je vous fais un petit aperçu des illustrations. Vraiment c'est super chouette. C'est vraiment magnifique. J'ai adoré les illustrations et le scénario aussi est super. Franchement ça c'est vraiment quelque chose un comics que je vous conseille. Vraiment top. Si vous voulez redécouvrir l'histoire des Avengers contre les X-Men. Donc ça c'est chez Panini Comics et en fait c'est la collection Marvel Events. Donc ils en ont sorti plusieurs, ils ont sorti Secret Wars, ils ont sorti Civil War, ils ont sorti bien entendu Avengers vs X-Men. Vous avez aussi Spider-Man Avengers. Donc voilà, c'est vraiment super si vous voulez découvrir l'intégralité des comics qui sont sortis concernant ces histoires. Donc pour ceux qui voudraient découvrir Civil War après avoir vu le film, ben voilà, en achetant un Marvel Events, vous avez l'intégralité de tous les comics qui sont sortis sur Civil War, voilà par exemple. Et donc pour terminer avec les achats comics de ce mois de juillet, j'ai acheté Wolverine Old Man Logan. Donc là, c'est sûr et certain, je vais me spoiler le prochain film concernant Wolverine avec Hugh Jackman, parce que le prochain Wolverine sera adapté de ce comics, Old Man Logan. Donc je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'en fait l'histoire se passe dans un univers parallèle où en fait Logan, Wolverine est vieux et en fait il essaye de survivre dans un monde plutôt apocalyptique qui est gouverné par des gangs. Ça fait un petit peu esprit Far West un petit peu. Et voilà, il essaie de survivre avec sa famille. Voilà, celui-ci, ça faisait un petit bout de temps que je me tâtais pour l'acheter. Enfin, je me tâtais pas. Je le cherchais surtout dans les librairies. Voilà, donc je ne l'ai pas encore déballé. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, les dessins, tout ça. Mais bien que je connais les graphismes et les dessins parce que dans le All New Wolverine et X-Men, qui suit les aventures de Laura Kinney X-23, il y a des petits aperçus de celui-ci, de Old Man Logan. J'avais vraiment envie de connaître la suite et voilà, je suis contente de la voir parce que les graphismes sont super sympas puis l'histoire a l'air d'être vraiment très intéressante. Et donc à la Japanior, j'ai pu trouver des trucs assez sympas. Donc j'ai acheté un Maneki Neko, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un porte-bonheur japonais en fait, voilà, qu'on met à l'entrée de sa maison. Et puis c'est chaque petit chat représente quelque chose, soit le bonheur, l'amour, la prospérité, tout ça. J'ai pris celui-ci parce que je le trouvais trop craquant. Donc il a une petite batterie solaire et ça lui permet d'activer sa main perpétuellement. Sans pile ni rien, il n'y a pas besoin de pile, c'est juste l'énergie solaire qui le fait fonctionner. Je trouvais ça super chou, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris, il y avait un marchand de t-shirts sur un stand. D'ailleurs je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom du marchand, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il faisait les t-shirts sur place en fait, à la demande. Il avait tout un tas de designs exposés devant lui et du coup j'ai craqué. J'ai craqué pour Groot. Voilà, quand j'ai vu ses petits yeux comme d'habitude, je ne peux pas résister. Donc voilà, j'ai pris ce t-shirt de Groot qui est super mignon. Il y a marqué « Sauver la galaxie, planter un arbre ». Voilà, donc je le trouve vraiment trop mignon. Donc celui-ci, voilà, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Et ensuite, il y avait pas mal de stands qui proposaient des pop. Et du coup, j'ai craqué, j'ai profité. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, celle-ci, je la cherche depuis longtemps ». Donc j'ai pris Kratos, qui est une exclue GameStop. Et là, j'ai le stickers de la Summer Convention 2015. Donc c'est Kratos, mais version noire. Donc celle-ci, elle est super jolie.
Je vous la présenterai dans une autre vidéo, j'ai eu pas envie de la déballer tout de suite parce que j'ai le Kratos normal aussi, donc voilà, donc j'ai acheté ça. Et donc ensuite chez EMP, qui faisait des frais de port gratuits il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai profité, j'ai acheté Nebula, celle-ci voilà, pour compléter un peu plus ma collection des gardiens. Du coup je pense que il va me manquer Ronan. Désolée Ronan, j'ai toujours pas acheté. Ça viendra, hein. C'est la seule qui me manque. Si, il me manque l'exclu Loot Crate de Groot qui brille dans la nuit avec sa main qui brille. Celle-ci j'aimerais trop la voir. Je la veux mais bon c'est vrai que le prix est sympathique aussi. Et chez Pop Culture, je me suis pris Storm, que je vous avais déjà présenté en Glow in the Dark, mais là je l'ai pris avec son uniforme de X-Force. Donc elle est super jolie avec son uniforme noir qui tranche super bien avec ses cheveux et ses yeux blancs. Donc celle-ci je vous la présenterai quand je ferai une vidéo spéciale X-Men. Donc voilà, je la déballe pas aujourd'hui. Et toujours chez Pop Culture, j'ai acheté le Cheshire Cat en Glow in the Dark. Voilà, elle brille dans la nuit et franchement c'est super joli. D'ailleurs je remercie Mina Spirit qui est abonnée à mes vidéos, à ma chaîne, et c'est grâce à cette personne que j'ai vu qu'elle était disponible chez Pop Culture. Du coup j'ai sauté dessus, je l'ai pris tout de suite parce que voilà, Alice au Pays des Merveilles, c'est un super classique pour moi. J'ai bousillé la VHS à rembobiner, lire, rembobiner, lire. J'ai niqué la VHS tellement j'ai regardé ce dessin animé quand j'étais petite. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait ah, moi qui adore les Funko Pop qui brillent dans la nuit, du coup celle-ci il me la fallait. Donc celle-ci je vais vous la présenter tout de suite. Donc voici le Cheshire Cat. Et franchement, l'effet qui brille dans le noir rend super bien. Vraiment, c'est vraiment génial. C'est tout à fait ça, quand le chat disparaît petit à petit avec ses bandes de couleurs dans le noir, dans le dessin animé. Et là, ça donne vraiment ça. C'est super quoi. Donc toutes les dents brillent, les yeux brillent et toutes ces rayures de son pelage brillent également. Donc vraiment elle est super jolie, celle-ci voilà, quand je l'ai vue j'ai vraiment craqué dessus parce que vraiment voilà, ça me rappelle plein de souvenirs de l'enfance, et Alice au Pays des Merveilles vraiment c'est un dessin animé qui est culte pour moi. Donc celle-ci je suis super contente, elle rend vachement bien dans ma collection, et puis je suis super contente le soir quand j'éteins la lumière. Je vois son regard avec ses grandes dents qui brillent dans le noir, c'est top, franchement elle est sympa. Voilà, donc c'était tous mes achats pour le mois de juillet. Il y a pas mal de comics hein, comme vous avez pu voir, un peu de Funko Pop. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'objet qui vous a le plus intrigué, intéressé, celui que vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout le tintouin comme d'habitude. Voilà, je vous fais plein de bisous et c'était Nymeria, à très vite!